Nouveau chapitre, élan, inspiration, rêve, transformation, sagesse, créativité, renaissance. Quand des femmes osent écrire la suite de leur histoire, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir et réaliser ses rêves. Bienvenue à Nouveau chapitre. Bonjour à toutes et bienvenue dans Nouveau chapitre, le balado destiné aux femmes de plus de 40 ans qui ont mis leurs rêves sur pause trop longtemps et qui ont décidé aujourd'hui de se remettre au centre de leur vie. À travers des épisodes solo et des entrevues de femmes inspirantes, je vais explorer avec vous la transformation, la créativité, la sagesse et les renaissances intérieures. Chaque épisode offre des enseignements, des pistes concrètes et des histoires inspirantes pour se choisir, réveiller ses rêves et créer un nouveau chapitre vibrant, aligné et libre pour réécrire sa vie au sens propre comme au figuré. Parce que l'écriture est une médecine puissante. Je suis Anne Julien, artiste, auteure et conférencière. J'accompagne les femmes qui choisissent d'honorer leur intuition, leur sagesse intérieure et leur feu créateur pour mieux écrire la suite de leur histoire. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau chapitre, le balado qui est là pour vous inspirer à écrire la suite de votre histoire. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec celle qui aime toutes choses. Et comme il s'agit d'un épisode de pleine lune, j'ai une invitée pour l'occasion. Donc, je vous demande d'accueillir Julie Isabelle de Tantra Québec. Bonjour Julie. Allô, Anne. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très, très bien. Vraiment, la journée ne pouvait pas mieux commencer que la co-création de ce balado ensemble ce matin. Merci beaucoup pour cette belle invitation. Ah, ben merci à toi, je suis vraiment honorée que tu aies accepté parce que je pense que tu as beaucoup à apporter aux femmes, notamment sur ce sujet. Donc, je suis ravie que tu sois avec nous ce matin. C'est un immense plaisir. Et d'ailleurs, quand Oui, j'ai lu la description que tu m'en as envoyée, j'ai fait Oh, ouais, ça ressemble, hein? ressemble, ça me ressemble. Ouais. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, donc Julie, toi, je t'ai rencontrée. En fait, la toute première rencontre, c'est quand j'ai participé à ton cercle de l'œuf de jade en octobre. Je ne sais plus si c'est 2025 ou 2024. Je ne me rappelle plus, ça date, hein? Non, c'est 2025 parce qu'après il y avait la retraite à l'été. Ouais, donc c'est ça. Donc retraite de l'œuf de jade parce qu'en fait, je voulais renouer avec le tantrisme que j'avais découvert il y a quelques années avant d'être mère avec mon mari. Mais là, je voulais commencer seule. Et en fait, c'est Hélène Dastou qui m'a parlé de toi. Hélène qui a été invitée aussi de ce balado. Et donc, j'ai commencé par la retraite du cercle de l'œuf de jade je crois que c'était à Blainville. Hein? Blainville, Et oui, à ouais, l'espace bleu. oui, c'est ça, c'est ça. Et enfin, c'était vraiment une belle retraite. On était un petit groupe de femmes et bah, tu vas être ravie d'apprendre qu'on est toujours en contact. Wow, Ouais, on yes! continue nos Bravo! cercles mensuels. Alors, on fait plus de pratique. On s'est rendu compte que c'était trop stressant en groupe, mais on se parle de plein d'affaires en lien avec la Hmm, sexualité, la vie de femme. Donc, c'est vraiment... Et on voit, il y en a qui ont vraiment eu des belles évolutions. Donc, c'est vraiment chouette. Euh, magnifique. Ouais, vraiment. Et puis ensuite, moi, j'ai continué avec toi à l'été dernier. Tu avais offert une retraite danse des archétypes. Donc, j'ai beaucoup parlé d'ailleurs dans la saison précédente, puisque c'était à peu près au moment où sortait l'épisode sur cette Hmm. où était présente Geneviève Bessette aussi, qui était mon invitée de la Oui, semaine. Tout est dans tout. vraiment, vraiment, vraiment. Puis on attire des fréquences similaires, hein, donc c'est pas surprenant que vous vous Ouais, retrouviez. bah, c'est ça. C'est ça. Je l'ai vu hier. En plus, on était dans un déjeuner d'affaires. Enfin, c'était drôle. Donc voilà. Donc toi, tu es la créatrice de Tantra Québec. Donc tu guides les hommes, les femmes à la découverte du Tantra par toutes sortes de retraites, certaines d'une journée, certaines plus longues comme bah, les deux que j'ai faites. Donc c'est pour ça que je t'ai reconnue Hmm. dans cette mer de clan. Euh, et voilà, ça fait combien de temps à peu près que ton entreprise existe, que tu fais ça? Bientôt 10 ans. Waouh! Déjà, bientôt 10 ans. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai commencé en 2017. OK. OK. Ouais, donc
Donc, ça fait un moment. Puis ça s'est construit au fur et à mesure parce que dans ma formation de base s'adressait plus à la guérison des femmes. Donc, j'ai commencé avec l'œuvre de jade. Puis Mhm. par la suite, je suis allée chercher des spécialités. Puis bon, évidemment, j'avais des hommes dans ma communauté, des couples. Alors, à chaque année amenait la création d'une nouvelle retraite ou d'un nouveau programme d'accompagnement, ce qui fait que presque 10 ans plus tard, il y a quand même pas mal de choix, Oui. d'opportunités de vivre pour les femmes, les couples ou des groupes mixtes. Et pourtant, ça se remplit vite, hein, parce que là, quand je regardais les dates pour les retraites de couple, parce que moi, c'est mon prochain pas, je suis comme, ah, OK, faut que je me branche. Oui, oui, ça se remplit très vite. Ben, les journées qu'entre couples se remplissent vraiment rapidement. Et les retraites, l'endroit où je les donne, je fais vraiment des tout petits groupes, 5 couples, donc c'est très, très intime. Donc, c'est sûr Mhm. que dans ma première édition, en 9 jours, c'était complet. Hmm. Wow. 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 Alors, avant de te découvrir davantage, je vais honorer ma petite tradition qui est de tirer une carte d'oracle parce que j'aime savoir quelle énergie nous accompagne. J'ai Oui, choisi celui-ci pour toi, je ne sais pas si tu le connais, non, Intuition et action de Férouz et Audi. Euh, d'accord. J'aime beaucoup parce que c'est l'alliance des contraires. Puis je lisais ce matin justement une infolette des enseignements qu'Isis sur la signification en fait du soleil chez les peuples autochtones parce qu'on arrive en fait on enregistre d'avance, hein, on enregistre quelques jours avant le solstice et le soleil en fait et la lune c'est presque les mêmes mots et en fait c'est que la lune c'est le soleil qui est le soleil, je sais plus c'est quoi l'attraction, le soleil de la nuit ou en tout cas ou l'autre côté du soleil. OK. Donc il y a cette idée en fait que bah, l'ombre et la lumière ne sont pas séparées. Et puis c'est un des enseignements de cette mère de clan. Puis c'était ça que... Enfin c'est ça qui m'a attirée dans celui-ci ce matin, c'est ce côté ombre, lumière, action, intuition qu'on a tout en nous en fait. Oui, Donc puis quand on parle aimer toute chose, ça veut dire aimer toutes les polarités. exact. Puis Tout tu et vois, son j'avais pas contraire. remarqué, mais c'est ça le sens. Ah, comme mes boucles d'oreilles. Oh wow! Ah, elles sont magnifiques, vraiment. Oui, Ouais, moi merci. j'ai essayé d'en mettre qui ressemblaient un petit peu à des soleils. Parce que j'en perle pour chaque épisode, mais là, vu qu'on est d'avance, j'ai pas eu le temps de la finir. Donc, je me dis, bon, je vais mettre celle-là, ça passe. Magnifique. On est dans le thème. Exact. Alors, est-ce que tu veux attendre qu'il y en ait une qui tombe ou est-ce que tu m'arrêtes pendant que je brasse les cartes? Ah, c'est toi la gardienne de l'espace, alors je te laisse Moi, suivre j'aime ton ça instinct. OK, moi, j'aime ça quand ça tombe. Alors, on va attendre. Bon, ce matin. Ah, c'est. Oh, j'en ai deux. C'est magnifique. J'adore. La première, c'est célébrer votre beauté. Mmh. On a un bel arbre. Ah, et puis tu vois, la femme, je sais pas si tu le vois d'ici, là, mais la femme, elle se caresse le cou, c'est tellement sensuel. Tu vois, là, il y a une femme, il se caresse, puis le reste, Ah c'est oui, je la vois maintenant. la voix, hein, Ah oui. belle. Et l'autre, ah ben, on parlait d'amour, il y a un beau cœur, c'est la maîtrise. Ah, Ouais. magnifique. Ouais. Magnifique. Alors, je vais lire rapidement ce que ça nous dit, parce que deux, je vais lire le résumé. Donc, célébrez votre beauté. Vous possédez une beauté intérieure et il vous revient de lui rendre honneur en vous mettant en valeur. Chaque fleur est belle, tout comme chaque être humain. Trop souvent, vous n'avez pas honoré votre beauté divine. Cet oracle vous invite à voir, à ressentir, à honorer et à mettre de l'avant votre valeur, votre différence et votre beauté divine. Vous avez le droit d'être rayonnante, de vous sentir belle et d'être remplie d'assurance. Waouh! J'adore comment. Tout à fait dans le thème. Ouais, hein? Les femmes et la beauté, je veux dire, hein? Ça va main dans la main. Ouais, c'est fou. Tu vois, je viens de terminer un livre sur le corps qui a été écrit par ma dernière invitée, Nadine Bienvenue. Et c'est seulement à la fin qu'elle parle du rapport au miroir. Parce qu'elle dit, je sais que c'est un des sujets les plus délicats, même chez les gens qui ont travaillé sur eux. C'est fou, hein? C'est fou, c'est fou. Incroyable. Alors, la maîtrise. Ayez conscience que dans la situation qui vous touche actuellement, vous vous racontez des histoires et vous entretenez une position de victime. On se fait toutes des histoires.
Récemment, vous avez l'habitude d'imaginer le pire, de prendre le rôle de proie et de croire que vos histoires sont vraies. Cela vous empêche de passer à l'action pour obtenir un résultat positif. Cet oracle vous demande de reprendre dès maintenant la maîtrise de votre vie. Vous possédez en vous la force de changer la perception face à une personne ou à une situation de votre vie. Osez imaginer le meilleur et croyez-y. On est complètement ailleurs. Ah oui, hein, je me disais, ouh, OK. Elle sert Et en d'où même temps, celle-là après l'autre? ouais, c'est. Et en même temps, tu sais, il y a quand même un cœur, puis, puis une blessure, hein. Je sais pas si tu vois, mais il y a comme une cicatrice près du pouce, quelque chose de recousu. Et Dans le cœur? non, juste au-dessus, ici. Ah, OK, oui. Ouais. Et en fait, mais en même temps, ça fait écho à quelque chose que j'ai entendu récemment et à ce que j'ai lu ce matin dans l'énergie de la journée, de la lune, des astres, quoi. Euh, et il y a un lien pour moi aussi avec la mère de clan actuelle qui est la sixième, les histoires, tu sais, il y a les histoires comme source de sagesse, mais aussi les histoires qu'on se raconte et qui peuvent nous Ah, empêcher de grandir. tellement, Ouais, c'est ça. tellement. Bon, fait qu'on va voir où tout ça, ça va nous mener. Euh, donc, comme d'habitude, je vais relire aussi les enseignements et le poème de la mère de clan, puis tu vas nous dire comment ça résonne pour toi, ce que tu y trouves intéressant. Parfait. Ok, alors allons-y. Voilà. Donc, juillet, celle qui aime toutes choses. La mère de l'amour inconditionnel et de tous les actes de plaisir. La gardienne de la sagesse sexuelle et du respect de soi. L'amoureuse sensuelle, la mère nourricière, la chaleur féminine, la gardienne des besoins de la famille. Elle nous enseigne à mettre en œuvre le respect, la confiance et l'intimité dans toutes les relations, à aimer tous les aspects de notre vie, ses leçons, la sexualité et l'existence physique, à être une femme aimante, une mère qui prend soin, une amoureuse sensuelle et une amie en qui on peut avoir confiance, à se pardonner à soi-même et aux autres, en développant l'acceptation et en fuyant les critiques. Elle nous enseigne à aimer la vérité. Son poème Mère, montre-moi comment aimer au-delà de mes peurs humaines. Enseigne-moi toutes les joies de la vie derrière le voile des larmes. Fais que je trouve le plaisir des bras aimants d'un amoureux, que je connaisse la sagesse du respect donné sans exigence. Ô gardienne du pardon, enseigne-moi comment voir au-delà des jugements mesquins en soutenant la dignité humaine. J'apprendrai ta médecine de mère, d'amante, d'amie, en apprenant aux autres à aimer et à réparer leur cœur brisé. Donc voilà. Alors, comment ça te parle? Chaque mot est vibrant, chaque mot est parlant. Tout, absolument tout me parle dans ces mots-là. Et je dirais que comme la clé pour mettre en lien tout ce qui est nommé, c'est de vivre tous les spectres Hmm. des expériences de la vie, des émotions et d'accueillir les parties les plus inconfortables. Parce que c'est facile d'aimer le plaisir quand on est dans le plaisir. C'est facile d'aimer l'amour quand on vit une relation amoureuse qui est facile, soutenante, vibrante. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, quand arrivent des moments où l'amour est challengé, le plaisir est plus difficile à atteindre, est-ce que je peux encore m'aimer et aimer la vie? Puis je pense que le défi est là, d'aimer tout, d'aimer tous les spectres, de les accueillir, puis pas se mentir à soi-même, parce que c'est des beaux mots, là, aimer tout, même dans les moments difficiles. Mais je dirais que l'amour, dans ces moments-là, passe par l'acceptation. Mhm. Accepter de vivre des moments où je me sens moins bien dans mon être, dans mon corps, dans mon cœur, puis de les laisser me traverser Mhm. comme je laisse me traverser le plaisir. Et je dis ça comme ça parce que pour moi, je pense que c'est la partie la plus challengeante de ma vie. Quand c'est difficile, quand je me sens pas
en exaltation. J'aime ça, moi, être extatique, de toute évidence. Mais pour vivre des périodes d'extase, ça passe nécessairement par des périodes de souffrance. Les périodes de souffrance, encore à ce jour, mon niveau d'acceptation est beaucoup plus élevé qu'avant, Mhm. mais je reconnais des fois cette tendance à vouloir les tasser, vouloir que ça passe vite, vouloir passer à d'autres choses. Puis à ce moment-là, je me rappelle, Julie, accueille Mhm. cette sensation intérieure, accueille cette souffrance dans ton cœur ou cette peine ou ce moment dépressif, parce que pour moi, c'est comme, ah, me sentir dépressive, c'est l'horreur. J'ai déjà fait une dépression dans ma vie, je sais c'est quoi. Et aujourd'hui, je peux accueillir que ça m'arrive encore, puis c'est des moments transitoires Mhm. pour rebondir par la suite, puis ouvrir mon cœur encore plus grand d'amour, d'accueil, de joie et d'extase. Mhm. Alors, c'est magnifique de parler des plaisirs, de la sexualité, de l'amour. C'est tous des concepts auxquels tout le monde rêve et aspire, mais ça passe par l'acceptation de l'antithèse de ces Mhm. concepts-là. Et c'est ce qu'on disait au début, hein, il y a pas de lumière sans ombre. Tout à fait. Alors, tu as parfaitement bien choisi le paquet de cartes, puis on a, tu sais, deux cartes sont sorties avec Oui, les opposés. oui, c'est vrai. Tout, tout est dans tout, tout est Ouais, dans le thème aujourd'hui, ouais, vraiment. ouais, non, c'est vrai. La beauté, puis ouais, la maîtrise. Ah, c'est drôle, oui, c'est vrai. Puis les choses plus challengeantes. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as dû apprendre à la dure? Tellement! Vraiment. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, nos zones de souffrance deviennent nos zones de génie. Mhm. C'est beau ça. Alors, c'est pas un hasard si aujourd'hui je m'emploie d'amener un support pour l'amour, la joie, le plaisir, l'acceptation, le bien-être, parce que c'était mon chemin de vie, transcender le mal-être, transcender le sentiment de manque d'amour, d'abandon, de rejet, bref, toutes ces blessures que tous les humains expérimentent. Mhm. Mhm. Ouais. Mais oui, Est- si c'est devenu tellement fort pour moi aujourd'hui, c'est parce que ça a été ma plus grande souffrance. Mhm. Est-ce il y a une épreuve en particulier dans ta vie que tu serais prête à partager, en fait, qui t'a ouvert les yeux justement sur l'importance d'accepter aussi les moments difficiles, puis à quel point ça peut être des tremplins? Hmm. Euh, ben, le temps que ça monte à mon esprit, je dirais que c'est la rencontre d'une personne, une fréquentation en fait d'un homme qui un enseignant au niveau de la pleine conscience avec des bases de bouddhisme où il me parlait beaucoup d'accueil. Puis Mhm. honnêtement, mon Dieu, qu'il me tombait ses nerfs au moment où il me parlait d'accueil. Mais ça a fait son chemin à force de me faire répéter l'accueil, l'accueil. Puis lui, il était plus dans l'équanimité. Puis moi, je suis une passionnée. Moi, c'est Mm. je peux fondre en larmes, je peux être en totale extase et tout ce qui existe entre ces deux points. Et lui était plus un homme plus équanime, ancré, stable. Et j'ai vécu comme une année avec lui de libération de traumatisme, je veux dire, avec l'expérimentation de psilocybine. Trauma, peut-être une fois par mois où on faisait ces expériences ensemble. Trauma. Puis là, acceptation, jusqu'à un moment donné, je dis, OK, là, c'est fini, je n'en peux plus, il faut que je les gère maintenant, ces traumas-là. Mhm. Et avec le temps, je me suis rendu compte que la seule façon d'intégrer les traumas, c'est l'acceptation. En tout cas, ça passe par un chemin d'acceptation bien avant d'en arriver au pardon. Vouloir Mhm. accéder trop vite au pardon sans être pleinement dans l'acceptation, ça peut être plus difficile ou incomplet. Alors, je Mhm. dirais que c'est la rencontre de cette personne-là dans ma vie qui m'a amené cette notion d'accueil et d'acceptation. Puis par la suite, ça a grandi. Mhm.
je me suis rendu compte que ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. C'est comme si la vie m'avait envoyé ce message à travers cette personne. Puis le message s'est intégré avec le temps. Puis ça fait, Mhm. ouais, en fait, l'acceptation de toute chose Mhm. est une clé majeure. Et ça s'est transposé dans mes accompagnements, dans mes coachings, d'aller vraiment plus en profondeur dans l'acceptation de tout ce qui est de toute chose, particulièrement qu'on travaille avec des personnes qui ont expérimenté des expériences traumatisantes. C'est pas évident, c'est pas facile, mais pour s'en libérer, c'est un passage nécessaire. Ouais. Alors, je dirais que c'est un des plus grands enseignements, une des plus grandes bases pour accéder à un niveau d'amour inconditionnel, sans condition, pour atteindre aimer toute chose. Ben, il faut accueillir toute chose et son opposé. Et j'ai même envie de dire, surtout celle qui nous challenge le plus. Ah, C'est là qu'on va particulièrement grandir. celle. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Vraiment. Parce que tu vois, je me souviens encore là à la retraite sur les Ose danser tes archétypes. Euh, tu nous les avais présentés, puis tu nous avais demandé de choisir celui qui venait le plus, pas celui dans lequel on était le plus à l'aise finalement, mais celui qui nous demandait, qui venait le plus nous challenger. Puis j'en parlais justement mercredi avec les filles du cercle de Jade, parce que Geneviève, elle les réutilise dans son accompagnement. Donc il y en a une qui suit ses enseignements, puis elle me dit, ah, celle-là, je l'aime. Je dis, ouais, ouais, mais Daniel, il faut que tu ailles chercher celle qui est plus difficile, parce que c'est là que tu vas justement passer à Ouais. une autre étape. Et c'est ça, moi, c'était la cheap slot, là, justement, d'accepter que j'ai des désirs qui sont peut-être inavouables et que je suis aussi une Mm. allumeuse et que c'est pas pour ça, en fait, que je vais me faire rejeter et que c'est en les assumant, en fait, que je vais. À partir du moment où moi, je vais accepter cette part de moi, les autres vont l'accepter. Mais tant que moi, je me bats contre elle, euh, ben, ça passera pas, tu vois. Et tu vois, je trouve que le timing est incroyable parce que j'avais aussi beaucoup réagi quand tu nous avais demandé de porter une robe rouge en début Oui. de cérémonie. C'était vraiment venu me chercher, mais ça m'avait amené toute une réflexion. Et il se trouve que vendredi dernier, j'ai fait un numéro de burlesque où mon costume était rouge. Et pourquoi? Je suis curieuse. Pourquoi le rouge est un défi pour toi? Le rouge, parce que pour moi, c'était vraiment la couleur de l'audace, de euh, limite la pute vulgaire. Tu sais, rouge à lèvres rouge, pour moi, ça fait femme fatale, ça fait prostituée. C'est probablement tu sais, des croyances que j'ai. Oui, c'est C'est comme ma l'association mère, que tu as fait t'es au habillée en rouge. cuir noir, en gros, ça veut dire prends-moi là, tu sais. Enfin, c'est, tu vois, c'est comme cette idée de pas provoquer l'autre, de pas l'attirer. Donc le rouge, pour moi, c'était vraiment, vraiment cette symbolique-là, jusqu'à ce que je comprenne que, tu sais, dans la roue de médecine des autochtones, c'est aussi la direction du sud, la direction de la fierté. Fait que, tu sais, il y a eu toute une réconciliation avec cette couleur. Et finalement, à la retraite, c'est mon audace que les femmes ont vu comme quelque chose de waouh, comme une force, en fait. Et donc, quand j'ai décidé de faire ce numéro de burlesque, en fait, j'ai reçu en méditation cette invitation à porter du rouge. Et Hmm. tu vois, Ben, quand je faisais mon félicitations, oui. journaling ce matin, je me dis, waouh, c'est fou! Et aujourd'hui, je te parle. Donc, d'assumer, en fait, devant plusieurs Ouais, personnes, que je porte du rouge, que je suis sexy, et puis que je vais me déshabiller devant toi. Comme, tu sais, je suis allée vraiment plus loin qu'à la retraite où j'avais fini les seins à l'air ouais. devant des femmes. Là, j'ai fini les seins et les fesses à l'air devant des femmes et des hommes. Oh! OK. Beau dépassement. Beau Voilà. dépassement. Bon, avec des, tu sais, dans le burlesque, on cache les Oui, tétons. Mais, tu oui, sais, on habille ça de bling bling pour que ce soit beau et oui. brillant, tu sais, pas vulgaire, mais ouais. Et que je faisais cette réflexion, puis je me dis, ah, c'est drôle. Mais comme quoi, aller justement jouer dans cet archétype qui, moi, me dérangeait beaucoup, mais c'est clair qu'en un an, j'ai fait un bond incroyable, quoi. Wow. Ah, c'est magnifique. Quand on ouvre la porte à ce qui nous rend mal à l'aise, puis justement, on l'accueille, puis on le laisse nous traverser un pas à la fois, hein. Ça ne veut pas dire que l'accueil se fait en une fois, hein. D'ailleurs, Non, il y a un non, petit proverbe, puis je ne sais pas si c'est un proverbe, mais il dit comment on mange un éléphant, une bouchée à la fois.
Hmm. Donc, même si ça nous paraît énorme, le processus, c'est toujours le même. C'est d'y aller avec ce que je suis capable de prendre, une étape à la fois, jusqu'à ce que le processus soit complet, peu importe le temps que ça prend. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ah, mais je suis heureuse d'entendre ça, comme Mais un moi an aussi. plus tard. Qu'est-ce que ça a créé en toi, cette Ouais, expérience avec tes archétypes? Tu vas te dire, wow, ton plus grand défi, finalement, un an plus tard. c'est ça. Puis Ouais, c'est intégré. je sens vraiment dans mon énergie un shift identitaire. Tu vois, même hier, je faisais un câlin à une femme qui a un canal et elle m'a fait Oh waouh! Je dis oui, je sais. Même moi, je le sens. Puis tu vois, ça faisait un moment que j'avais plus trop de rêves. Et je me suis dit, ah, peut-être c'est normal quand on vit un changement. Puis là, ce matin, c'est revenu clair comme de l'eau de roche. Puis, tu sais, j'ai compris que j'étais encore en mouvement, en fait, mais que j'étais, même si c'était un cheminement que je faisais seule, j'avais toujours l'amour des gens autour de moi dans n'importe quelle sphère, en fait. Alors que moi, c'était ça le défi, tu sais, c'était la peur de perdre l'amour qui m'empêchait d'être Hmm. pleinement moi-même. Et cette idée de vouloir plaire aux autres, de pas déranger, de mais qu'est-ce qu'ils vont penser. En fait, je pense qu'on est rendu à vivre un shift où les gens, les personnes vont aimer les personnes qui sont pleinement elles-mêmes. C'est pas qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent ou qui elles sont, c'est les personnes qui osent être qui elles sont, que ce soit dans le déploiement, dans l'exubérance ou même dans la partie plus introvertie. Mm. Ouais, 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 tout à fait. Moi, je te dirais un moment de challenge que je réalise, c'est malgré que, bon, j'anime des ateliers de tantra et, bon, tu sais, nourrir les réseaux sociaux pour Tantra Québec, je suis Mhm. une personne extrêmement introvertie et solitaire. Et des fois, souvent, ça me demande de sortir de ma grotte pour garder le contact vivant avec ma communauté, alors que des fois, j'aurais envie, surtout l'hiver, j'aurais envie de rester cachée dans ma grotte tranquille. Puis non, mais c'est comme, OK, faut assumer ce rayonnement-là, faut sortir, inspirer, mais ça passe aussi par l'accueil de, OK, ben moi, je suis un peu cette femme ermite. Mhm. Mhm. Ouais. Ah, je me reconnais tellement dans ce que tu dis là, parce que moi aussi, il y a des moments où je commence. Tu sais, surtout les semaines où je suis dans mes lunes, là, je vois vraiment la différence. Les Hmm. semaines où je suis plus en phase ovulatoire, je publierai 2 fois par jour. Puis il y a des fois, je me dis, mais non, faut répartir. Mais fait qu'il y a des fois, je prévois des trucs pour les semaines après. Mais quand je suis dans les lunes, je suis comme, non, mais là, j'ai pas envie. J'ai envie d'être dans ma grotte. J'ai pas envie de communiquer. Et en même temps, je me dis que plus je vais assumer ça, ben, plus je vais être authentique, de une. Et puis deux, si on commence à tout assumer ça, à un moment donné, on va peut-être dire, bon, c'est pas le rythme extérieur qui nous guide, mais c'est notre propre rythme. Et puis c'est pas vrai qu'il est le même pour tout le monde. Absolument. Il existe d'autres archétypes, comme il y a l'archétype le communicateur, la communicatrice, qui Mhm. passe par les personnes qui cartonnent sur les réseaux sociaux. Puis là, moi, cet archétype-là, je ne l'ai pas. Moi, j'ai tous les archétypes tranquilles, la prêtresse, la déesse, la sage, la- l'ange. Mais c'est tout très féminin, mais Ouais. très tourné vers l'intérieur. Ouais. Mais tu vois, en même temps, c'est ça que j'ai vraiment aimé chez toi, parce que la première fois, ce que j'ai adoré du cercle de l'œuvre de Jade, c'était ta douceur, en fait. L'autre personne avec qui j'avais découvert le tantra, à un moment donné, au niveau interpersonnel, même mon mari m'a dit non, elle est trop pushy, là, je veux plus, je me sens pas respectée. Que toi, tu étais Mm. extrêmement douce. Mais à la retraite des archétypes, je me rappelle parce que tu avais un côté à la fois très doux et en même temps, tu sais, très assumé. Tu sais, tu te rappelles, très, Oui, OK, je me maintenant, faut souviens. respecter le temps, faut, tu Je me sais. souviens, je savais que tu t'allais là, que toi, ça t'avait comme un peu. Mais en même temps, c'est parce que c'est tellement un reflet de qui je suis aussi, tu sais. C'est que moi aussi, j'ai ce côté, non, non, allez, la go, go, go. Puis je sais que ça peut déranger Hmm. certaines personnes. Euh, et Oui, en je me même souviens temps, de ça dire, oui, on est ici pour s'amuser aussi, mais moi, intérieurement, je connais le programme. Puis comme, euh, ouais, mais c'est pas un week-end juste pour t'amuser, puis te non. relaxer, puis détendre, parce que il y a bien des activités de transformation qu'on doit passer à travers. Puis pour ça, oui, je me souviens, ça me demandait de garder l'espace. Mais oui, Ouais. des fois aussi, je suis tout. Je suis une nature très douce, mais
quand c'est le temps, je peux Effectivement, affirmer mes recadrer. limites. OK, Ouais, là, ça suffit, un peu maîtresse d'école. ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça, et à partir du moment où toi, tu acceptes ces contraires-là chez toi, ben c'est plus facile de les présenter au monde, en fait, et puis que ça passe auprès des gens, parce que finalement, moi, j'ai fait, ah ouais, ok, non, je comprends, tu sais, pourquoi elle est comme ça, puis en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'en plus, on puisse le partager, puis que ce soit bien reçu, puis assumer, en fait. Il y avait, je veux dire, tu te connais aussi, fait que ça aide. Ouais, je me connais, puis je sais que mes ateliers sont toujours quand même chargés. Ouais. Il n'y a pas tant de temps juste à Ah oui, on va jaser 40 minutes, on a le temps en masse. Mais bon, ça, c'est mon désir de tellement vouloir transmettre, puis comme utiliser chaque espace disponible pour vous donner un maximum. Mm, mm, mm. Mais oui, comme tu dis, c'est assumer cette partie-là de soi aussi. Ouais. Puis j'ai envie de savoir comment t'en es arrivé au tantra en fait. Qu'est-ce qui t'a amené là dans la vie? Une longue quête de moi-même. Euh, j'ai toujours eu une nature spirituelle très consciente, là, comme genre même à 12 ans, je me rendais compte que j'avais déjà une perception de la vie qui était très différente de mes camarades d'école. Donc, je me sentais déjà un peu à part. Euh, et ben, j'ai eu un parcours de vie très traditionnel, là. J'ai été physiothérapeute pendant une dizaine d'années. Puis, à un moment donné, je vivais beaucoup d'insatisfaction. Ça me comblait pas. Puis, ben là, je cherchais qu'est-ce qui pouvait me convenir. Puis, à un moment donné, je suis déménagée. Puis là, ben, tant qu'à à quitter un emploi avant d'en trouver un autre, j'ai découvert la naturopathie qui était beaucoup plus holistique. Ah oui, Mhm, ça me ressemble plus. Donc, je suis retournée à l'école, 4 ans. J'ai pratiqué la naturopathie pendant une quinzaine d'années. Je cherchais quelque chose encore. Je ne savais pas trop quoi, mais là, j'ai décidé, j'allais me former comme professeur de yoga. Je vais peut-être aller chercher un petit côté plus spirituel, la respiration, la méditation. Puis ça convenait toujours pas. Finalement, à un moment donné, j'ai assisté à une conférence qui parlait du tantra. Et là, mon être a fait Oh, je comprenais pas trop c'était quoi, mais je sentais mon corps énergétique s'ouvrir et prendre de l'expansion. Puis en fait, je suis allée à 3 conférences de 2 heures. Puis après 6 heures, je pouvais toujours pas dire c'était quoi le tantra, mhm, mais il y a comme une soif en moi qui s'est déclenchée. Puis là, je me suis mis à chercher des ouvrages, des ateliers. Mais ça date quand même, là. Ça fait comme presque 20 ans, là, au Québec, il n'y avait pas grand-chose. Puis, ben, finalement, de fil en aiguille, à un moment donné, je me suis dit intérieurement, bon, si c'est mon chemin, là, je parlais de l'univers, si c'est mon chemin, là, le tantra ou quelque chose de similaire, moi, j'aspire à plus de connexion. Puis j'ai réalisé que c'était, sans trop savoir c'était quoi le tantra, c'est la connexion qui venait me chercher. Connexion à moi-même, connexion à mon corps, mais aussi connexion à l'autre personne, mon espèce de craving d'amour, ma quête d'amour dans ma vie insatisfaite. C'est ça que le tantra me. C'est pas qu'il y avait une lumière qui flash, qui me dit viens explorer ici, peut-être que tu vas trouver ce que tu cherches. Et bon, il y a une formation qui est venue à moi, puis j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en disant enfin. Puis quand je l'ai exploré, je me suis tellement transformée, tellement transformée. Je dis toujours qu'il y a une Julie avant 2017 et une Julie après 2017. Puis à chaque année, il y a une version 0.0 qui se met à jour, mhm, mais avec les mêmes outils. C'est juste que l'outil continue à faire son travail, à prendre d'expansion, mais surtout à me révéler à chaque année un peu plus, à libérer de plus en plus de masques en étant moi-même, en assumant mhm, qui je suis avec mes forces. J'aime pas dire mes faiblesses, mais en étant qui je suis. Moi, mhm, même si je voudrais être l'oratrice, là, moi, j'aimerais ça parler, là, tu sais, genre, tu mets un micro, puis je pars à parler, là, puis je te fais un truc de 2 heures. Mais c'est pas moi. mhm, Mais mes idoles ou les personnes que j'admire puis ont du succès, ce sont des orateurs ou des mhm, oratrices. Mais moi, je n'ai pas ça. J'ai autre chose. mhm, Et bon, finalement, j'ai découvert que j'adorais l'enseignement. Moi qui me croyais trop timide pour faire ça, en fait, avec le yoga, j'ai découvert, oh mon Dieu,
mais j'adore ça, Mhm. enseigner, tenir l'espace. Puis bon, bref, avec toutes les transformations que j'ai vécues avec les outils de base du tantra, qui sont le mouvement, le son et la respiration, j'ai commencé à intégrer ça dans mes accompagnements de naturopathie. Puis là, je me suis rendu compte que, oh, là, j'avais touché les émotions, puis que, Puis, bon, la pandémie est arrivée. Puis là, j'ai quitté mon emploi de naturopathe, professeur de yoga. Je me suis lancée dans l'accompagnement avec le tantra, la création de retraite. Et c'était le point tournant pour moi qui a fait que, bon, j'ai arrêté de chercher depuis. Je Ouais. ne continue qu'à approfondir, aller descendre mes racines encore plus profondément pour que mes branches se déploient encore plus. Mais je Mhm. cherche plus sur un plan horizontal. C'est toujours le tantra qui m'attire, mais comme comment je pourrais aller plus en profondeur ou quelle partie du tantra que je connais pas, parce que le tantra, pour moi, c'est la vie. C'est vaste, c'est illimité. Donc, on peut appliquer le tantra dans la sexualité. La plupart des gens pensent que le tantra, c'est de la sexualité, une forme de sexualité à deux. Mais les pratiques sexuelles, c'est 5% de la pratique du tantra et c'est l'application de la philosophie tantrique à la sexualité. Mhm. Donc, Mhm. la connaissance de moi-même, c'est un autre aspect du tantra que je peux travailler avec de la méditation, avec des mantras, avec des postures de yoga, avec des respirations, avec la contemplation. Alors, c'est un chemin sans fin, c'est la beauté. On ne pourra jamais dire qu'on a atteint la maîtrise totale, mais c'est un chemin de maîtrise. Et j'aime beaucoup ce mot, la maîtrise. C'est-tu dans une carte, tu l'as dit tantôt? Ça va parler. Ah oui, j'adore ce mot, la maîtrise. D'ailleurs, dans le tantra solo, c'est comme deviens maître de ton énergie. Mhm. Puis il y a Mais juste ouais, toi. c'est ça que j'aime du tantra, c'est que ça te redonne ton pouvoir, en fait. Absolument. Puis en fait, le tantra, ça commence à se pratiquer seul, avec Mhm. soi-même. Alors Mhm. souvent, les gens disent, ah, je peux pas faire de tantra, j'ai pas de partenaire. Ah non, C'est mais c'est vraiment une idée ouais, préconçue. C'est parce que ouais. c'est tout le contraire. Parce que tu vois, dans notre cercle de Jade, euh, celle qui pratique le plus le tantra, c'est la seule qui n'a pas de partenaire. Mais elle nous Hmm. explique qu'elle est rendue à une maîtrise qui fait qu'elle fait presque l'amour énergétiquement avec elle-même, en fait. Elle dit, j'ai même essayé, elle dit, j'en suis même à me couper de la pornographie, à ne plus moi-même avoir d'image préconçue de ce qui peut m'exciter et à m'exciter, en fait, à faire monter le plaisir et Hmm. la kundalini par moi-même, sans aucune ressource extérieure. Même dans ma tête, elle me dit, bah, elle dit, on est humain, fait qu'il y a des fois, ça, tu sais, ça Oui. m'arrive. Mais elle dit, mais c'est parce que je me rends compte que j'arrive à une expérience encore plus puissante, quoi. Mais tu sais, ça fait Ben, des quand on années qu'elle focus, fait. c'est ça, sur l'énergie, c'est illimité. Donc, le potentiel de plaisir est illimité, la durée des orgasmes est illimitée parce que c'est énergétique, on sort du Mhm. physiologique. Ouais. Puis c'est le feeling de faire l'amour avec l'univers. C'est que tu sens ton énergie se déployer puis connecter avec plus grand que toi. C'est ça que ça veut dire, Mm. faire l'amour avec l'univers. Vivre ça avec un partenaire, c'est pas le premier qui passe. Non, effectivement. Mais déjà, quand tu arrives à le créer avec Ouais, toi-même, ouais, ouais. c'est quand tu es dans une maîtrise, après, c'est beaucoup plus facile de Mm. vivre avec une autre personne. Ouais. Puis tu attires cette fréquence-là, quand tu l'as intégrée en toi, que c'est l'énergie qui circule, elle a cette vibration-là, cette fréquence-là, c'est ça que tu émanes, c'est ça que tu Mm. attires. Donc, tu vas émaner une fréquence qui va attirer un partenaire qui va matcher cette fréquence-là. Mais Ouais, si moi, tu c'est ça qu'on restes m'avait dans... dit. Ouais. Quand j'avais voulu reprendre le tantra, on m'avait dit, ben, ça commence par toi, en fait. Parce qu'on est les femmes, on est des initiatrices aussi. Puis à partir du moment où toi, tu vas avoir fait la paix avec ton histoire sexuelle, puis assumer ta nouvelle énergie, etc., ça va se répercuter autour de toi. Donc forcément avec ton partenaire avec qui tu as des relations intimes. Ouais. Oui. Et de là aussi, mais souvent, ce que j'entends, il y a beaucoup de femmes célibataires qui ne trouvent pas. Mhm. Donc, l'acceptation par un amour de soi plus grand de cette période de célibat, en disant, OK, ben, je m'aime assez pour
prendre soin de moi en attendant que cette fréquence se manifeste sur mon chemin. Mm. Ouais, ouais. Parce que sinon, tu n'attires pas les bonnes personnes. Tu continues à attirer toujours les... Ouais. Si tu as été dans des relations d'abus ou des relations de pouvoir, ou, enfin, tu continues à attirer ça tant que, en fait, tu n'as pas réglé ce que toi, tu as à régler Ouais. personnellement. Puis t'apprends à dire non, à dire stop à ce genre de relation. Quand tu les vois arriver, c'est que, OK, ben, non merci. Non merci, je suis bien. Je vais rester comme ça. Puis je vais garder l'espace libre pour que la bonne fréquence se présente sur mon chemin. Puis je reviens sur ce que tu sais, quand tu disais que le tantra, c'est pas juste la sexualité, mais c'est la même chose. Puis c'est la même chose dans le conte, là. Elle explique que la sexualité, c'est un des 4 piliers de cette mère, des enseignements de cette mère, mais ça passe d'abord par la sensualité, qui est en fait le plaisir des sens, puis la connexion à l'univers par notre corps, qui est bien plus grand que juste la sexualité. Tu sais, c'est sentir le vent sur sa peau, c'est mettre sa main dans l'eau, c'est tout ça déjà. C'est vraiment une source de plaisir. On a un peu tendance à avoir réduit ça à la sexualité, mais il y a tellement mille et une autres façons de ressentir Effectivement, le plaisir. c'est l'énergie de vie, c'est la force vitale qui est éveillée et stimulée par les 5 sens. Ouais. Les 5 sens, c'est ce qui nous permet de vivre dans un corps physique la connexion à plus grand que soi. Mm. Si je vois pas, j'entends pas, je touche pas, je goûte pas, je sens pas, comment je peux vivre dans mon corps cette expérience des fois je ris, mais cette expérience de grâce sanctifiante, c'est un grand mot, mais moi, quand je me sens en exaltation, je me sens en état de grâce, je me sens connectée à une source d'amour immense. Mais ça Mhm. passe par mes 5 sens ou un de mes 5 sens. C'est la seule façon que je puisse incarner ma Mhm. spiritualité dans mon corps, c'est à travers mes sens. C'est pour ça que le tantra passe par des expériences sensorielles, mais Mhm. elles doivent quand même être connectées à une sagesse plus grande. Mhm. Ouais, Je ouais. trouve que, tu sais, ces dernières années, le tantra, parfois, est exploré seulement au niveau des 5 sens, sans toute la profondeur de la sagesse qui vient avec, Mhm. puis qui me permet de mieux me connaître, de mieux me comprendre, puis d'aller encore plus profondément à l'intérieur de moi-même. Ouais. Ouais. Ben, c'est un peu comme le yoga qu'on a un peu transformé, qui fait en fait partie de tout le système de l'Ayurveda. C'est une chose, mais c'est bien plus grand. Il y a une sagesse en arrière. C'est pas juste bouger ton corps et tirer tes muscles. Oui, Ouais, tout ouais, à fait. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu disais que donc ta découverte du tantra au niveau personnel, ça t'a amené beaucoup, beaucoup de transformations. Euh, j'ai envie de te demander qu'est-ce que ça t'a obligé peut-être à laisser mourir? Qu'est-ce qui est né à la place? Qu'est-ce que tu as mis au monde à partir de Hum, là, en fait? hum. Euh, ben, pour moi, tout travail commence par la libération. La Mhm, libération des masques, des croyances limitantes, des blessures, des traumas, parce que ça crée un blocage énergétique à l'intérieur de son corps. Puis pour atteindre une maîtrise de notre énergie, je veux faire juste circuler mon énergie. Ben, je dois faire de la place en retirant les blocages. Donc pour moi, c'était la première étape et la plus difficile euh, de, de créer un espace pour libérer. Puis là, ça a passé par l'acceptation de je me sens pas bien mhm, pendant que ça passe. J'accepte d'être un espace où je me sens pas bien parce que j'ouvre là où j'avais fermé pour me protéger, j'ouvre à nouveau pour laisser l'expérience me traverser pour me quitter éventuellement. mhm, Mais si par peur ou protection, j'ai fermé, mais j'ai laissé emprisonner la blessure, la douleur, la souffrance à l'intérieur est encore là, mais avec beaucoup de protection par-dessus. Donc, pour moi, la première étape, c'était la libération émotionnelle, qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus la fluidité émotionnelle. Faut mhm, toujours orienter ça vers de plus en plus de quelque chose de positif et de vibrant. Donc, quand je suis fluide émotionnellement, ça veut dire que je suis capable de faire face à toutes les émotions en restant fluide, souple, en retrouvant pas une rigidité ou un total, je cherche mon mot, quand je suis dans le divan puis je bouge plus, là, je suis ah oui, paralysée, puis
Apathie? Donc, l'apathie totale, donc garder un mouvement dans mon énergie à travers les moments difficiles. Donc, ça passait par là. Donc, qu'est-ce qui a été appelé à mourir? C'était la protection. Mm. Et d'accepter que de plus en plus, j'accepte d'être qui je suis en ayant de moins en moins besoin de me protéger parce que moi, j'aime qui je suis Mhm. dans mon imperfection. D'accepter que je suis parfaitement imparfaite, que je fais des erreurs, mais que malgré tout, je suis digne d'être un être aimé et aimante et Ça te aimable. ramène à la beauté divine. Tout à fait, tout à fait. Donc, ouais, l'acceptation de OK, mais je peux encore faire des erreurs, je peux encore être déclenchée émotionnellement par des blessures qui sont là, sauf que maintenant, je les vois de plus en plus rapidement. Je les observe, je les accueille, je les laisse me traverser, puis après, c'est comme le chemin, il se fait beaucoup plus rapidement qu'avant. Là où je peux être en réaction et pendant des années, des mois, des semaines. Bon, au début, dans mon parcours, finalement, ça durait quelques jours, mais c'est encore long. Mhm. Ben, maintenant, c'est plus quelques heures. Mhm. Quelques heures. Je vois, ah, OK, j'ai cette blessure qui s'est activée. Des fois, je demande à la personne qui est concernée, là, laisse-moi du temps. J'ai besoin de gérer mon émotion. Après, je vais revenir vers toi. C'était comme mon chemin de sagesse. Puis j'espère qu'un jour, ben, peut-être que je serai plus déclenchée dans ces blessures, mais je suis pas certaine que ça fait partie du cheminement terrestre en arrivant à un stade où je suis plus jamais déclenchée dans des blessures, sauf que quelques rares exceptions, sûrement, sur la planète, des personnes qui ont une très grande, un très grand niveau d'amour inconditionnel, mais Mais même je encore me, là, tu vois. je me demande plus ça maintenant. Avant, j'aspirais à Ouais. devenir ça. Maintenant, je n'ai même plus d'aspiration. Je suis juste heureuse que ça prenne de moins en moins de temps. Mm. Puis, je veux dire, ça sera ce que ça sera quand mon parcours sera terminé. Ouais. Mais c'est ça, je pense que, tu sais, même les grands sages comme moi, les néo-autochtones que je suis, quand il y a eu on a retrouvé on a retrouvé d'autres cadavres dans des pensionnats, là, je sais plus dans quelle partie du Ah, Canada. Pendant un mois, c'est venu rebrasser des choses avec lesquelles il avait vraiment fait la paix, quoi. Mais on est humain, puis c'est quelqu'un, tu sais, qui a beaucoup traversé, beaucoup travaillé. Il a dédié 50 de sa vie à faire ce qu'il fait, 50 ans de sa vie à faire ce qu'il fait. N'empêche que, tu sais, la blessure est toujours là. Donc, il y a des fois, il peut surgir un événement. Alors, il s'en remet beaucoup plus vite qu'avant, comme ce que tu disais. Mais on est humain, puis je pense que, tu sais, même le Dalai Lama, tout ça, il y a sûrement des choses qui le touchent encore. Sinon, on serait des anges, on serait déjà au ciel. Je sais pas. ouais, Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ça. Pour répondre à tes questions, je pense que laisser mourir, pour moi, les couches de protection ouais, c'est ça. qui m'empêchent d'être qui je suis pour renaître vraiment à moi-même, puis accepter cette Mhm. personne-là que je suis profondément. Puis est-ce que tu dirais que tu es rendu à un nouveau chapitre de ta vie? Tu nous disais qu'il y avait toujours des points zéro, mais Oui, est-ce que je suis capable de mettre des mots dessus? Hmm. Décidément, tout l'hiver, je me suis sentie dans une profonde transformation. mhm. Euh, je pense que je vais voir plus l'émergence à mon retour de Bali. J'ai l'impression que j'arrive à un point culminant où je vais passer comme 31 jours à être connectée à moi-même, à ce qui est là, aux blessures, à beaucoup de libération, encore une fois. Peut-être que j'aurai plus de clarté à mon retour, mais clairement, je sens qu'il y a eu un effeuillage. Il ne me reste pas beaucoup de feuilles à enlever pour voir c'est quoi le cœur qui est en train de vouloir se révéler. Mais c'est clairement, c'est l'essence générale, c'est d'être de plus en plus moi-même, oser être qui je suis, oser mes désirs, oser communiquer. C'est Mhm. un grand enjeu pour moi dans mon Ouais, ouais. côté introverti, avec aussi deux parents introvertis, donc ça communiquait pas fort dans ma famille. Mhm. Mhm. Donc, d'oser, j'ai énormément d'outils de communication. Et en même Donc, temps, ça t'empêche pas d'avoir, tu sais, des retraites pleines, d'avoir du succès dans ton entreprise. oui,
Oui, parce que, comme je te disais au départ, je pense que quand on a trouvé comment transcender nos souffrances, Mhm. ben, les personnes qui ont besoin de ces outils-là ou de cette fréquence-là, elles sont attirées vers moi. Naturellement, ouais. Ce sont les personnes qui aspirent à se révéler, à être qui elles sont, laisser aller le paraître, laisser sortir le côté le plus raw, sauvage, animal, mais en même temps divin, beau, féminin, mais Mhm. qui vient parfois avec de la colère et de la tristesse. Je sais bien tenir ces espaces-là parce que je les ai traversés. Donc, oui, non, c'est loin de m'empêcher. Maintenant, ben, je m'exprime beaucoup mieux que quand j'ai commencé il y a 10 ans parce que, bon, le chemin s'est fait. Je me suis découvert une passion pour l'enseignement euh, et j'aime tenir l'espace pour que les personnes se déposent, se révèlent, vivent leurs émotions, se transforment. Mhm. C'est ce qui me passionne le plus dans ma vie. C'est quand je reviens d'une retraite puis que j'ai ressenti cette transformation chez les personnes, les femmes, les couples. Ah, je reviens avec le cœur tellement rempli. Ouais. Ouais, je comprends. Puis est-ce que quand t'en mènes, est-ce que toi-même, à chaque fois, tu revis des transformations ou c'est seulement quand toi, tu vas te former que tu en vis? Euh, Quand j'enseigne, laisse-moi réfléchir parce que c'est une grande question que tu me poses quand même. Euh, la transformation que je ressens en moi, c'est plus dans ma capacité à devenir meilleure à tenir ces espaces-là. Mhm. OK. Euh, Quand je vais vivre des expériences, mes formations professorales en tantra qui sont plus longues, c'est souvent des périodes d'un mois, donc Mhm. c'est très intense. Là, à chaque fois, définitivement, il y a un saut quantique, un bond majeur de transformation qui émerge. Euh, Dans la dernière, ma formation, c'était Tao Tantric Art for Women. Donc, c'est clair que c'est au niveau de l'espace pour les femmes. Cette fois-ci, c'est un espace mixte sur une durée de 2 ans et ça va beaucoup, je le sens déjà se manifester par rapport aux couples dans ma façon de tenir les retraites pour les couples, mais aussi dans ma vie personnelle. Donc, OK. dans mon côté femme, le travail était déjà beaucoup fait Mhm. parce que là, ça va être ma troisième formation internationale. Mais là, cette fois-ci, dans le cadre d'une expérience mixte, euh, ça va être différent. Mhm. Mais Puis est-ce que ça passe par des transformations personnelles avant de tenir Oui, l'espace pour oui, les ouais, ouais, autres. oui, non. C'est ça que j'allais dire, c'est faut que toi, tu aies le temps d'intégrer avant de pouvoir le redonner aux autres aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis là, je vais chercher la quintessence de ce que j'ai vécu. Donc, c'est ça, Mhm. ODA, Ose danser tes archétypes. C'est vraiment la quintessence de ce que je suis allée chercher dans Tao Tantric Art for Women que j'ai Mhm. amené dans un atelier. Donc, j'avais déjà la partie off de jazz, je ne l'ai pas intégrée, Ouais. mais c'était toutes les expériences qui ont fait Oh my God, c'est comme je veux transmettre ces espaces-là. Donc, ce qui s'en vient dans les temps à venir, ça va être beaucoup pour les couples sacrés, les couples divins. Ben, Mm. ça tombe bien que tu reparles du sacré parce que je voulais en revenir justement à la place de la spiritualité dans ta vie. Là, tu as dit que ça t'a toujours attiré. Quelle place, quelle forme ça prend dans ta vie à toi, en fait, pour nourrir ta propre... C'est très concret. Je suis pas une personne qui va méditer pendant des heures, mais je vais intégrer la sagesse dans mon quotidien en voyant la beauté en toute chose, par la contemplation, par reconnaître le divin en moi, en l'autre et en toute chose le plus souvent possible. Puis pour moi, la maîtrise, c'est quand je vais arriver à être constamment dans la perception du divin en moi et en toute chose. Mais la vie étant ce qu'elle est, avec la vie va vite ou l'émergence des blessures, des fois, ouf, je suis comme coupée.
Puis ça, Mhm. c'est souffrant. Je le sens en moi à travers la souffrance. C'est comme, OK, j'ai besoin de reconnecter à moi tel que je suis, reconnaître le divin Mhm. dans mon imperfection ou dans les moments difficiles que je suis en train de vivre pour y être connectée. Et évidemment, à travers le plaisir. Donc, ça a vraiment changé ma sexualité, l'expérience du tantra dans ma vie parce que ça a déployé toute l'énergie que j'avais en moi, puis je ne savais même pas que c'était là, que ça existait. Alors, j'ai un peu perdu mon fil. Je me suis retrouvée là, mais je ne sais plus c'est quoi mon point de départ. Non, c'était ça. Comment tu pratiques la Ah spiritualité? oui, 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 oui. Donc, euh, quand je fais l'amour avec un partenaire qui me permet d'être dans mon érotisme qui est hautement énergétique, Mhm. je vis une prière dans mon corps à deux. Euh, à travers la nourriture, ça, c'est quelque chose que j'aimerais mettre comme plus d'emphase. Souvent, Mhm. j'ai des journées bien chargées, puis manger, c'est comme j'ai oublié de manger, j'ai pas beaucoup de temps. Puis quand je m'arrête, quand je cuisine quelque chose qui goûte bon, qui est santé, qui se digère facilement, puis que là, je m'assois, puis que je mets une petite chandelle, de la musique, encore mieux quand je peux le partager avec une personne. Et pour moi, là, ça, c'est une expérience sacrée, Mhm. unique, un moment présent, comme ce moment-là est toujours unique, tu sais qu'il ne repassera Mhm. pas. Donc, je suis dans cette conscience de vivre pleinement le moment présent, d'être connectée à mes sens, d'être en présence à moi-même, en présence avec l'autre personne. Puis ça vient évidemment avec des conversations toujours très profondes où on parle de soi. Ouais, parce que tu es dans le moment, effectivement. Ouais, Ouais. il y a quelque chose La aussi danse, sur la qualité de présence qui change tout. Hein? Ouais. ouais. La danse me fait vivre une expérience spirituelle, que ce soit seule, à travers des danses extatiques. Depuis un an, maintenant, je fais des danses latines. Alors, quand je suis pas dans l'apprentissage dans le cours, mais quand je suis dans une soirée de danse, puis que je laisse mon corps être guidé et danser une salsa, une bachata, une kiss avec une personne. Puis souvent, on change tout le temps de partenaire, mais juste, je sens quand il y a une fluidité avec Ouais, la personne avec tout à qui je fait. danse. Pour moi, je suis dans une pratique spirituelle. Je suis dans l'énergie circule, je suis ancrée, je suis présente, je suis dans le moment présent. Je suis pas dissociée, je suis pleinement dans mon corps. Je ressens le plaisir, je souris. Là, je sens que j'émane quelque chose parce que je suis tellement bien dans le moment présent. Donc, c'est ça pour moi, les expériences spirituelles. C'est moins comme avant, c'était très perché, là, des cercles de méditation, Mm. puis les petites cloches, puis les bols de cristal. Puis c'est bien, c'est super, mais c'est dans toutes les expériences de la vie. Mais Toutes tu les sais, expériences de la vie sont spirituelles. dans le conte de cette septième mère, là, on parlait d'amour inconditionnel. Ben, c'est cette idée-là, c'est d'être capable d'aller goûter le divin dans tout, Oui. dans toutes les expériences de la vie, les bonnes comme les moins bonnes. Et ce que tu nommes, c'est exactement ça. Puis la danse, mais je te comprends tellement. Moi, en fait, je pense que j'ai toujours aimé ça parce que c'est dans cette activité que je suis pleinement présente. Donc, ça décuple en fait même le plaisir parce que tu as conscience que tu es pleinement là. Et les repas, bon, c'est ça aussi. C'est juste qu'il y a des fois, bah, tu sais, es dans ta tête, tu penses à d'autres choses, tu manges sans vraiment, Oui. sans être dans la pleine conscience. Mais la danse, moi, je trouve, ouais, il n'y a pas de. C'est dur de pas être dans son corps quand on danse. Ah, absolument. Sinon, on n'a pas le rythme, on n'a pas de Mais c'est ça. plaisir, on n'est pas là. Puis tu vois, dans le numéro de burlesque que j'ai fait, il y en a plein qui ont salué mon audace, qui m'ont dit waouh, t'as osé, tu sais, ça demandait du courage. Mais moi, c'était pas du tout ça. Moi, c'était du pur plaisir. J'étais là, j'étais dans mon corps, je m'amusais, tu sais, je jouais avec le public, ça réagissait. Mais pour moi, c'était l'extase, quoi, tu vois. C'était vraiment waouh. Fait que j'ai pas. Mais tu as vécu une transformation avant Oui, qui t'a oui, amené à être capable de c'est vrai. faire ça aujourd'hui. Fait que pour en arriver là, faut quand même, il y a des moments où ce qu'on mange, ça goûte pas bon, Mhm. mais qui se transforment, qu'on digère et qui amènent ces expériences où on est encore plus soi-même. Ouais, c'est vrai. Mais le temps qu'on mange, qu'on mastique puis qu'on avale quand ça goûte pas bon,
C'est pas toujours agréable, hein. C'est Non, l'expérience de la chrysalide qui se liquéfie pour renaître à quelque chose de beaucoup plus grand, de plus beau, de plus majestueux. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Hmm. Euh, pour terminer, j'aurais envie de te demander si tu devais écrire un livre, quel en serait le sujet? Hmm. Ben, c'est déjà en cours. Ah oui, oh, je savais Oui, pas. oui, c'est déjà en cours. Euh, le sujet, ce serait, et ce sera, Mhm. de partager des expériences de transformation qui inspirent, Ok. de partager des enseignements, mais à travers des transformations concrètes et non pas des concepts Hmm. un peu diffus ou difficiles à comprendre. Donc, euh, je cherche les mots comme vulgariser, amener comme la compréhension. Comment on peut vivre quelque chose de très spirituel, mais à la fois quelque chose de très simple? Mhm. Comment ça peut nous transformer? Comment ça peut nous amener dans un mieux-être? Comment vivre l'acceptation des moments difficiles, mais à travers un récit inspirant. Donc, un mélange de faits vécus et d'enseignements, qui est ni tout un, c'est pas une biographie, c'est pas un Un livre récit. d'enseignement non Oui, plus, ok. mais un mélange de tout ça pour moi, l'inspiration. En fait, à force de me faire dire que j'étais une femme inspirante, je me suis dit, OK, ben, je vais écrire un livre inspirant. En tout cas, Ben oui. j'espère, je le souhaite, qui va qui va inspirer et amener de la motivation, de l'espoir qu'on peut vivre des changements pour être dans un état intérieur de paix qui amène un bien-être, un mieux-être qui s'ancre dans notre quotidien, qui n'est pas juste de passage. Ça Avec parle. l'acceptation qui n'est pas tout le temps là non plus, qui n'est Ouais, pas ah ouais. Ça totalement parle aussi de nous. immuable, Hmm. mais oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, je fais le lien avec la mère de clan d'avant, la conteuse, c'est ça, c'est comment le partage de nos histoires est riche d'enseignements. Puis je suis d'accord avec toi, beaucoup plus que des livres, on va donner des concepts, mais c'est ancré dans rien. Fait qu'on se dit, bah c'est bien beau, mais comment moi je le relie à moi? Alors que quand on a l'histoire de quelqu'un, on est capable de faire des liens avec ce que nous on a vécu. Même si c'est pas la même Ouais. histoire, la même personne, il y a forcément quelque chose qui va faire écho. Parce qu'on est des êtres de récits, de paroles, de vécus, tu sais, on est. Donc, le sujet, ce sera l'amour. Ah, magnifique! Une des grandes questions que je me suis posée, Ouais. euh, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, pendant un an, mon processus, c'était, je demandais à l'univers, montre-moi c'est quoi l'amour véritable. C'est quoi l'amour véritable dans le monde dans lequel on vit, dans des relations aussi challengeantes? C'est quoi l'amour véritable? Et j'en suis venue à, pour moi, l'amour maintenant, c'est comment je me sens quand je suis avec une personne. Parce que comme on est tous un, l'autre, c'est un miroir qui n'est pas différent de soi. Donc, les personnes que j'aime le plus, c'est les personnes qui me montrent un reflet de qui je suis et que j'aime le reflet. Le défi des personnes qui me renvoient une image que j'aime pas, c'est de retourner voir ces aspects-là à l'intérieur de moi, de dire, OK, ça me porte le regard sur quelle partie je devrais aimer davantage. Donc, au bout du compte, c'est encore l'amour. Mais pour moi, maintenant, quand je dis une personne que je l'aime, un amoureux ou une amie ou mes enfants, ou quand je dis je t'aime, ça veut dire j'aime qui je suis quand je suis près de toi parce que ça fait sortir des parties de moi que j'aime le plus. Puis quand c'est comme cette personne-là me challenge, OK, c'est quoi les parties de moi que ça fait émerger que j'aime pas? Alors, c'est ça pour moi l'amour. Tellement beau, ça me fait penser à, je sais plus comment ça s'appelle, ce film avec Jack Nicholson. Je sais plus, il a une espèce de maladie mentale, mais il tombe amoureux d'une femme, puis il lui dit à un moment donné, je t'aime parce que quand je suis avec toi, tu fais ressortir le meilleur qu'il y a en moi.
Et je pense que c'est ça l'amour, quand tu as trouvé la personne, l'âme sœur. Oups, Oups, qu'est-ce qu'il y a? pardon. Ah, Non, j'ai entendu cogner. moi, j'ai rien entendu. C'est pas OK. facile. T'as des bons écouteurs. Ouais, Oui, c'est cette idée que quand tu es avec l'autre, tu es vraiment sur ton X, tu es dans l'amour de toi, donc c'est ça. Il fait ressortir ce qu'il y a de plus beau en toi, donc tu te sens bien avec lui, c'est un bon signe, effectivement. Et en même temps, on grandit à être avec des gens qui viennent plus nous challenger parce que ça nous permet d'aller chercher plus d'amour aussi. oui. C'est de la résonance, en fait. J'aime ce en quoi j'entre en résonance. Je n'aime pas ce à Mm. quoi j'entre en résonance aussi, de toute Ouais. façon. Wow. Ben écoute, et as-tu une idée de quand ça va sortir? Non, je sais pas. Et je Vraiment, veux pas me mettre de pression. ouais. Ça fait, mon Dieu, hmm, ça doit faire au moins 5, 6 ans que j'ai envie d'écrire un livre ou que je sens que je devrais faire ça. Mais j'avais pas le sujet, j'avais pas l'essence. J'avais essayé à un moment donné, mais c'est tellement mental que j'ai tout arrêté. Puis c'est au mois de janvier, quand je suis sortie de ma dernière retraite tantrique au Texas avec Sarita. J'étais dans l'avion. C'est comme si là, ça a Mm. descendu. J'ai déjà trouvé le titre, j'ai trouvé l'essence du livre. La semaine dernière, j'ai fait une réalisation. C'est comme, ah, voici mon premier chapitre, ou en tout cas un des chapitres qui sera Ouais. dans le livre. Mais comme ça doit venir par inspiration, je sais pas, tu sais, est-ce que je vais avoir une inspiration puis ça va se poursuivre le mois prochain ou est-ce que va me prendre 6 mois avant une prochaine inspiration? Je ne sais pas. Donc, je laisse vraiment, je suis dans un lâcher prise Ouais, où ouais. ça doit venir d'une source d'inspiration, ça ne peut pas être forcé. Non, je suis d'accord avec toi. Là, moi, ça fait plusieurs mois que j'essaye d'écrire une chanson sur l'amour aussi, mais par rapport à quelqu'un de ma famille avec qui c'est tendu et ça vient me chercher. Et tu vois, c'est hier soir que c'est descendu. Dans un exercice en plus Ah, d'écriture avec des contraintes et tout. Fallait rimer, fallait compter le nombre de pieds. Mais tu sais, et je suis partie et à un moment donné, et là j'écris le refrain et là je sens une émotion me traverser. Je fais ouf. hmm. Comme toi, là je lis le petit bout de refrain, je me mets à pleurer et je dis ok, je pense que c'est ça mon titre. Ben, c'était ça. La semaine dernière, quand j'ai eu cette réalisation, je suis partie à pleurer, j'ai tout arrêté, je suis allée marcher. Mhm. Puis là, je me suis dit, OK, est-ce que je partage ça à ma communauté dans une infolette où j'écris mon livre? Non, ça va être un des chapitres Mhm. de mon livre. Finalement, je ne l'ai Oui, pas mais c'est vrai que t'aimes partagé beaucoup encore. écrire. Là, tu nous fais des infolettes. Je me rappelle quand tu étais partie à Barcelone, non pas juste Oui, Barcelone, en Espagne. en Espagne, en Andalousie. Tu écrivais des romans sur ton voyage. C'était passionnant. Mais j'ai besoin d'intégration, tu vois, je l'écris à mon retour. Pendant que je suis dans le feu de l'action, Ouais. moi, je suis pas rapide comme ça. C'est à mon retour que là, je viens comme digérer ce que j'ai Mhm. vécu, puis là, ah, ça sort. Voici ce que j'ai vécu à telle place. Puis c'est comme après où j'ai un regard global sur l'expérience. Mhm. Qu'est-ce que ça m'a amené comme transformation, réalisation? Ou c'est là que je suis capable de le partager. Mais je suis pas capable d'être sur le mode. Me voici aujourd'hui à Barcelone. Aujourd'hui, j'ai vécu ça. C'est comme, moi, Non, non, je j'ai comprends. besoin de Ouais, ouais. digérer à lenteur. Donc, pour mon séjour, je sens que ça va être la même chose. Mon séjour à Bali, ce ne sera pas pendant mes 6 semaines, probablement pas, ou très peu. Mais à mon retour, ah oui, tu sais, voici, ah oui, j'ai vécu ça, j'ai envie de vous le partager. Ah oui, j'ai vécu ça, j'ai envie de le partager, mais ça doit se déposer avant. Mhm. Ouais. Mais oui, Ben, j'aime ça, faire des ça va être partages un beau après coup. voyage. On va avoir une Oui, nouvelle vie au retour. ah mon Dieu, ça c'est clair, je le sens déjà, ouais. Bon. Ben, écoute, merci infiniment. Ah. C'est un immense plaisir, Anne. Merci beaucoup pour ce beau partage. Merci. Merci à toi. Moi j'adore ces échanges. Je le fais, tu sais, même s'il n'y a personne qui m'écoute, moi, juste pour moi, je trie. Finalement, tu ne vas pas le publier, tu vas juste le réécouter. Non, non, je Ah. publie parce que je sais qu'il y a des femmes que ça inspire et tout, puis par respect pour mes invités aussi, Mais oui. et ouais, non, moi j'ai vraiment du plaisir. Tu sais, moi aussi, c'était
ça m'est venu en méditation, cette idée, puis c'est revenu 6 mois après parce que j'avais pas avancé vers ce projet, en fait. Et je dis, ah oui, c'est vrai que j'ai envie de faire ça. Et Mm. parce que moi aussi, ça me permet de connecter, d'en apprendre encore plus sur des femmes que je trouve inspirantes. Et puis c'est nourrissant, je trouve, ces sujets. Oui, vraiment, vraiment. Un gros merci, Anne, pour ce beau moment de partage et pour ton œuvre que tu transmets à travers tous tes balados. Félicitations. Et puis mon livre aussi, moi Et, aussi. Moi, et j'ai ton fini livre, tes d'écrire. chansons, et tout, tout, tout. Ouais, ouais, ouais. Ben, merci beaucoup. Merci à toutes pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde. Mm. Bye. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et à mettre des étoiles sur Apple et Spotify ainsi que des commentaires sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître ce balado. Et pour tout savoir sur mon activité et sur les ateliers que j'offre, visitez mon profil Facebook Anne Julien, mon compte Instagram ainsi que mon site web maman au pluriel-sans-tabou pluriel également.ca pour tout ce qui touche à la maternité. Les liens se trouvent bien sûr dans le descriptif de l'épisode ainsi que tous ceux de mon invité. On se retrouve dans 2 semaines à l'occasion de la nouvelle lune pour découvrir la prochaine mère de clan. À bientôt!